Marie-Madeleine Lessana, bonsoir, bienvenue à la librairie Dialogue. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Alors vous venez ce soir nous présenter votre roman Mon frère, publié aux éditions Ramsay. Alors vous êtes psychanalyste, vous êtes auteur de nombreux essais et d'écrits sur l'art contemporain et le théâtre. Comment en êtes-vous venu à l'écriture du roman ? Eh bien, disons que c'est venu de soi-même, c'est-à-dire dans un désir d'épure, d'être plus près de l'expérience, d'être plus près du passage de l'expérience à l'écriture, de l'expérience effective à l'écriture sans passer par le modèle de l'essai, c'est-à-dire du format, de faire passer un savoir. Donc c'est venu de soi-même avec l'évolution de mon travail et je ne le vis pas comme contradictoire avec ma pratique psychanalytique. Je suis devenue écrivain sans pour autant contredire mon travail d'écoute et de déchiffrage de la vie singulière des gens qui viennent me voir. C'est une façon pour vous de continuer de transmettre votre savoir ? Sûrement, mais pas avec une volonté de transmission comme on ferait un enseignement ou comme on fait une étude scientifique. C'est vraiment de l'écriture. Alors l'écriture, elle est destinée à la publication. Et la publication, eh bien, c'est la rencontre avec d'autres qui se saisissent d'un texte et le font leur. Donc si un texte fait écho à la voix intérieure d'un autre, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, mais transmission au sens d'être touché, d'être transformé, d'être métamorphosé par une lecture, mais pas un savoir au sens qu'on aurait acquis un savoir pour le donner. Il y a du savoir, mais c'est peut-être pas le même. Vous voyez, c'est un savoir plus intuitif, plus poétique, Donc le mot savoir, il faut s'en méfier à ce moment-là. Vous aviez écrit un essai sur la relation entre mère et fille. Oui. Aujourd'hui, votre roman Mon frère s'attache plus à la relation fraternelle, frère et sœur. Pourquoi est-ce que c'est un domaine que vous souhaitiez explorer ? Justement, non. C'est le contraire d'avoir envie de faire une démarche scientifique ou de savoir. Il se trouve, et je l'écris dans le roman, que dans une rencontre amoureuse, il y a quelque chose qui m'est apparu, d'une lumière tout à fait intense et qui allait chercher très loin dans mon rapport au monde, à mon être au monde. Et ça a guidé le mouvement de l'écriture. Comme on ferait un tableau dans un moment de lumière, de grande beauté ou de grande émotion, on aurait envie de le décrire. J'ai eu cette expérience-là et ça m'a rappelé que j'avais eu un frère quand j'étais toute petite, un frère qui a été pour moi un amour, enfin un très grand amour, lumineux. Et donc ça a poussé à l'écriture. Ce n'est absolument pas la même démarche que celle de mon essai Mère-fille, qui a été un travail sur plusieurs années, d'une réflexion sur la question du féminin telle que la psychanalyse avait eu du mal à l'expliquer. Et dans ce débat, qui a été un grand débat de la psychanalyse, la recherche de qu'est-ce que c'est que le féminin, j'ai pris une position et j'ai décrit ma position. Ça, c'était vraiment dans un débat, on pourrait presque dire, scientifique, à l'intérieur de la communauté psychanalytique. Alors là c'est presque un poème. Mais c'est rien à voir, c'est un mouvement artistique qui vient du cœur, on pourrait dire, ou du fond de soi. Donc c'est pas du tout, même si tout ce qu'on fait dans l'écriture va chercher sa source en soi, dans son expérience personnelle, il y a une démarche du débat scientifique, une démarche poétique, c'est pas pareil. Votre écriture est véritablement très poétique, comme vous venez de le dire. Est-ce que vous l'avez écrit de manière artistique mais travaillée, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose un petit peu comme un jet ? C'est un peu comme un jet, mais quand même. C'est-à-dire, c'est venu, c'est un livre qui est venu. Il est poussé tout seul, donc je dirais ça comme ça. C'est d'ailleurs l'image que j'avais, c'est un rameau qui est poussé tout seul. Donc c'est un livre qui est vraiment sous la dictée, comme la plupart des livres qui ont leur place. Et puis après, évidemment, on corrige, on écoute la sonorité, on finit par faire un livre qui est un objet à lui tout seul. Donc il faut qu'il ait
une certaine allure esthétique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il faut que ça coïncide avec ce qu'on a envie de dire. Par exemple, il y avait un chapitre important que j'ai enlevé pour garder à ce livre quelque chose d'assez épuré. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la trame de ce récit ? Eh bien, comme je viens de vous le dire, c'est parti d'une lumière, d'une rencontre amoureuse qui avait une certaine lumière qui était pour moi totalement inédite et qui m'a précipitée dans la mémoire de la petite enfance. Donc ça a été pour moi ça l'événement, si vous voulez. Et donc je me suis mise à écrire et les souvenirs ont afflué, et les images, et donc le livre s'est développé. Et je me suis aperçue que j'avais vraiment, que ça a duré un temps très court, cette rencontre lumineuse avec ce frère, et qu'après, toutes les années qui ont suivi, c'était une recherche de cette lumière perdue, occultée. Donc le livre s'est décliné de façon assez chronologique, mais ne perdant absolument jamais le fil de ce point fort qui était cette lumière. Donc ça se décline à travers à la fois vue d'aujourd'hui, donc l'adulte que je suis, qui voit vers le passé, qui se remémore, mais qui reste fidèle à, on pourrait dire, les grossissements du prisme de l'enfance. Vous voyez le côté caricatural des personnages tels que l'enfant les voit quand il est petit, c'est-à-dire à la fois dangereux ou bénéfique. Donc c'est vraiment de la littérature au sens construction de personnages. Ça n'est pas la réalité au sens d'une biographie précise. Voilà. Marie-Madeleine Blessana, merci beaucoup pour vos réponses. Merci.